Méline se regarda dans le miroir et vit le reflet d'une étrangère. Ses cheveux, habituellement fins et clairsemés, étaient maintenant épais et longs, tombant en cascade sur son dos. « Cela ne peut pas être réel, pensa-t-elle, un frisson parcourant son dos alors que son cœur s'accélérait. Elle tenta de démêler ses cheveux, mais ils ne coopéraient pas. Chaque fois qu'elle les touchait, ils semblaient pousser plus vite, comme une bête sauvage. Les paroles cruelles de Frank résonnaient dans sa tête. « Tu serais plus jolie avec de longs cheveux comme Tania. » Il l'avait quittée pour sa meilleure amie, et cette trahison la blessait profondément. Elle n'avait jamais été une reine de beauté, mais cette situation était encore pire. Tandis qu'elle luttait, ses cheveux ne cessaient de pousser, comme s'ils avaient pris vie. Méline venait d'un petit village africain, où les journées étaient longues et les nuits remplies de secrets anciens. Elle avait toujours été une fille intelligente et une bonne conteuse, mais elle était aussi pauvre, comme la plupart des enfants de son village. Quand Méline avait 7 ans, un terrible incident se produisit. Sa mère cuisinait et fut distraite par un visiteur. Elle tenait une soupière d'huile bouillante et trébucha sur Méline, qui jouait par terre. L'huile bouillante éclaboussa la tête de Méline, brûlant sa peau. La douleur fut atroce, mais plus encore. C'était la grande cicatrice laissée sur sa tête qui la marqua profondément. Cet incident changea la vie de Méline. Elle refusa de se regarder dans le miroir, de peur de ce qu'elle pourrait voir. En grandissant, la plupart des enfants de son âge se moquaient d'elle chaque fois qu'ils la voyaient. « Regardez, c'est la fille à la cicatrice », disait-il en pointant du doigt sa tête. Ses parents essayaient de l'encourager. « Ne les écoute pas, Méline, disait son père. Tu es belle à l'intérieur et à l'extérieur. » Mais les moqueries la rendaient très timide. Elle ne sortait pas beaucoup, de peur des mots méchants des autres. La cicatrice lui rappelait sans cesse combien elle se sentait laide. Un après-midi, Méline trouva le courage de jouer avec les autres enfants. Elle espérait qu'ils avaient oublié sa cicatrice, qu'ils étaient plus grands maintenant. Mais dès qu'ils la virent, ils recommencèrent à la taquiner. « Tête de cicatrice, crièrent-ils. Elle essaya de fuir, mais ils la poursuivirent comme une meute de loups jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe par terre, s'écorchant les genoux. « Arrêtez, laissez-la tranquille !» Une voix forte mais tremblante retentit. Méline leva les yeux et vit Klein, son voisin, se tenir entre elle et les moqueurs. Il était l'un des rares à ne pas se moquer d'elle. Il comprenait sa douleur car il bégayait et tout le monde se moquait de lui aussi. Après que les moqueurs furent partis, Klein aida Méline à se relever et nettoya ses plaies. Il sortit un foulard rouge de son sac. « Tiens, Méline, porte ça. Il cachera ta cicatrice et personne ne pourra la voir. » Méline regarda le foulard, son cœur rempli de gratitude. C'était un petit geste, mais cela signifiait beaucoup pour elle. La gentillesse de Klein était comme un rayon de soleil dans un monde sombre et solitaire. À partir de ce jour-là, Méline ne quittait jamais la maison sans son foulard. Elle rêvait de devenir actrice et de monter sur une grande scène. Lors de sa première année à l'université, Méline se lia immédiatement avec Tania, une vraie reine du drame. Tania venait d'une famille riche et son père était un médecin fortuné. Elle était belle, toujours impeccablement habillée avec des tenues à la mode et des cheveux longs et lisses comme une cascade de soie. Malgré les insécurités de Méline, elle était attirée par la confiance et le glamour de Tania. Elles furent placées dans la même classe et rejoignirent le même groupe de théâtre. Un jour, pendant une répétition, Tania remarqua Méline ajuster son foulard pour cacher sa cicatrice. « Pourquoi couvres-tu toujours tes cheveux ?» demanda Tania. Méline hésita, n'aimant pas parler de sa cicatrice. « Je suis complexée, » dit-elle en évitant le regard de Tania. Tania sourit gentiment. « Je comprends.
Parfois je n'aime pas non plus mes cheveux naturels, c'est pourquoi je porte des perruques, répondit-elle d'un ton réconfortant. Elle fouilla dans son sac et sortit une perruque, une tresse luxueuse et épaisse. « Et c'est ça, Méline, cela te rendra plus à l'aise. » Méline était incertaine, mais elle prit la perruque et la mit. Cela lui sembla étrange et lourd sur la tête. « Tu es absolument magnifique !» s'exclama Tania, ses yeux pétillants d'admiration. « Garde la perruque, elle est à toi. » Elle offrit un sourire complice à Méline. Celle-ci ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété, avec une pointe de confiance. Plus tard dans la journée, après les cours, Méline quittait la bibliothèque quand elle croisa Klein. « Cela fait des années, » dit-elle en le voyant, et elle fut heureuse qu'il soit sur le même campus qu'elle. Il était la seule personne en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. « Klein !» dit-elle en l'embrassant. Klein la regarda, son regard insistant. Il n'était pas habitué à la voir avec une perruque. Méline pouvait voir qu'il n'aimait pas son nouveau look. « C'est juste une perruque, » dit Méline en essayant de se débarrasser de ses préoccupations. « J'essaie quelque chose de nouveau. » Elle n'était pas d'humeur à l'entendre la sermonner. Pas maintenant. Elle en avait assez d'être jugée. Elle voulait juste se sentir confiante et acceptée. Avec le temps, Méline et Tania devinrent inséparables. Tania attirait beaucoup d'attention avec ses cheveux longs et ses vêtements de marque. Tout le monde la remarquait, même les professeurs. Souvent, des filles venaient la complimenter sur ses tenues. « Waouh, ça a l'air très cher », disait l'une d'elles. « Ça doit être le dernier sac à la mode », ajoutait une autre. Elle recevait beaucoup de cadeaux et d'admiration. Son téléphone bourdonnait tout le temps avec des messages de garçons qui voulaient son attention, et elle adorait ça. Elle aimait être au centre de l'attention. Méline, en revanche, se sentait invisible quand elle était avec Tania. Beaucoup d'élèves qui voulaient être amis avec Tania oubliaient souvent que Méline se trouvait à côté d'elle. Souvent, quelqu'un faisait un signe de la main de loin, et Méline répondait en pensant que c'était pour elle, mais c'était toujours pour Tania. Elle se sentait invisible, mais elle était heureuse pour Tania et essayait de la soutenir. Un jour, en classe, Méline sentit une tape sur son épaule. Quelqu'un derrière elle lui donna un petit mot. Méline vit un petit cœur sur la couverture de la note et rougit, pensant que c'était pour elle. Peut-être que quelqu'un l'avait enfin remarqué. Elle ouvrit le mot et lut « Puis-je t'inviter à déjeuner, belle Tania ?» Méline fut déçue. Elle sourit faussement en passant la note à Tania. En rentrant à son dortoir, Méline vit un homme grand et beau adossé à une voiture noire élégante. Il avait l'air différent des autres étudiants, plus soigné, plus sophistiqué. Il remarqua Méline et sourit. « Excuse-moi, je m'appelle Franck et je te cherchais. »« Moi ?» demanda Méline, son cœur battant très fort. Personne ne la cherchait jamais. Elle regarda autour d'elle pour être sûre qu'il parlait bien à elle. Franck rit de sa réaction. « Tu es une actrice très talentueuse et j'adore tes pièces. » Franck expliqua à Méline qu'il venait d'un autre département et qu'il venait toujours la voir jouer au théâtre. Franck était tout ce dont elle avait toujours rêvé chez un homme, grand, beau et charmant. « Je suis en dernière année de sociologie et j'organise une petite fête chez moi demain. J'aimerais que toi et ton ami veniez, » dit Franck, mais Méline n'entendit presque pas ses paroles. Elle était perdue dans ses pensées, admirant Franck. Elle remarqua ses yeux gentils, son sourire doux et la manière confiante dont il parlait. Tout chez lui semblait parfait. Franck remarqua que Méline était distraite et sourit. « Méline, ça va ?» Méline revint à la réalité. « Oui, ça va. C'est juste agréable d'avoir de la compagnie. » Quand Méline arriva dans sa chambre, elle ne put contenir son excitation. Elle se jeta sur son lit et regarda le plafond,
perdue dans ses pensées. Elle n'avait jamais ressenti cela pour un garçon auparavant. Elle ne pouvait s'arrêter de sourire. Elle se sentait comme si elle flottait sur un nuage. Le lendemain, Méline était impatiente que sa classe se termine pour rentrer chez elle et se préparer pour la fête. Elle voulait être la plus belle possible et était très excitée. « Oh, Tania !» dit Méline en entrant dans leur chambre. « Je vais à un rendez-vous avec l'homme de mes rêves et je ne peux pas y aller seule. Tu dois venir avec moi. » Tania fut surprise. « Un rendez-vous ?» Méline raconta à Tania tout sur Franck, à quel point il était beau et combien elle avait hâte de le revoir. Tania sourit. « Tu sais quoi ?» dit-elle en fouillant dans son sac et en sortant une nouvelle perruque. « Mon admirateur secret qui m'envoie des fleurs vient de m'envoyer ceci. C'est la Midnight Ray. » C'était la coiffure la plus à la mode à l'école, et Tania en parlait tout le temps. Tania caressa les mèches épaisses et luxueuses de la perruque, ses yeux brillants d'excitation. « N'est-ce pas magnifique ? Je vais la porter à la fête ce soir. Peut-être que je rencontrerai mon admirateur là-bas. » La perruque était encore plus belle que ce que Méline avait vu dans les publicités. Elle commença à imaginer en avoir une aussi. Quand elles arrivèrent à la fête, tous les regards se tournèrent vers Tania. La perruque Midnight Ray brillait dans la salle faiblement éclairée, donnant l'impression de s'animer à minuit, comme son nom l'indiquait. Elle était le centre de l'attention. Les filles chuchotaient, certaines montraient du doigt, d'autres regardaient, et quelques-unes essayaient même de toucher la perruque. Méline portait l'une des perruques que Tania lui avait données, mais cela n'avait pas d'importance, elle se sentait invisible. Franck les remarqua et s'approcha. « Tu es superbe, dit-il à Tania. Méline ressentit une vague de colère et de jalousie. « Franck, pourquoi parles-tu à mon ami au lieu de moi ? Es-tu vraiment intéressé par moi ou m'as-tu juste utilisé pour attirer l'attention de Tania ?» demanda Méline. Franck la regarda, son sourire avait disparu. « Méline, je suis désolée. Je voulais juste être amie. Ce n'est pas si grave. » Méline se fâcha encore plus. « Qu'entends-tu par « je t'admire pour ton jeu d'actrice » ? Tout ça n'était que des mensonges. Tania est toujours entourée de gens. Je ne savais jamais quand l'approcher. Toi, en revanche, tu sembles toujours accessible et tu es une actrice fantastique. J'avais juste besoin d'une raison pour te parler, expliqua Franck. Qui penses-tu qui a envoyé la perruque à Tania ? Demanda-t-il. En entendant cela, tout devint clair pour Méline. « Toi, menteur !» cria-t-elle. Tania, qui écoutait la scène, ne put s'empêcher de rire. « Alors c'est toi mon admirateur secret, » dit-elle, les yeux brillants de joie. « Et tu es beau en plus. » Méline n'en croyait pas ses yeux. Elle était complètement stupéfaite de voir sa meilleure amie agir ainsi. Mais c'était le manque de remords de Tania qui brisa réellement le cœur de Méline. Elle avait vécu un mensonge. Elle avait toujours été l'ombre, jamais le personnage principal. Elle se sentit trahie par celle qu'elle appelait sa meilleure amie. Elle savait que Tania ferait tout pour attirer l'attention, mais elle ne l'aurait jamais imaginé aller aussi loin. Franck haussa simplement les épaules et se tourna vers Tania. « Peut-être que tu serais plus jolie avec des cheveux longs comme Tania, » cracha-t-il. Méline fixa Tania pendant un long moment. « Tu n'es qu'une fausse amie vivant une vie fausse, » dit-elle, « et moi, une idiote pour t'avoir cru. » Puis elle quitta la fête en trombe, laissant Tania derrière elle. En marchant dans la rue, son cœur était lourd, ses joues mouillées de larmes. Elle se sentait trahie et stupide. Beaucoup de pensées traversaient son esprit. Pourquoi ai-je cru à ces mensonges? Suis-je vraiment si laide? Qu'est-ce qui est si spécial avec cette Midnight Ray? Elle se retrouva à entrer dans un magasin de coiffure, se sentant désespérée. Peut-être que si elle en avait une aussi, elle ne serait plus invisible, pensa-t-elle en silence. La propriétaire du magasin, une femme, jeta un coup d'œil rapide à Méline et dit
Tu veux acheter la Midnight Ray, n'est-ce pas? Oui, madame, répondit Méline, surprise. Bien sûr, tout le monde veut acheter la Midnight Ray, dit la femme d'un ton condescendant, regardant Méline de haut en bas. Son ton impliquait que Méline ne pouvait pas se le permettre. Mais je suis désolée, mon stock est épuisé. Un nouveau stock arrivera la semaine prochaine. La frustration de Méline grandissait alors qu'elle marchait dans la rue. Au coin, il y avait un petit magasin avec une enseigne au néon clignotante qui disait « Unique Hair ». Le magasin avait une ambiance étrange, presque inquiétante. Méline avait un peu peur en entrant. La vitrine était très vide et une vieille femme était assise derrière le comptoir en souriant. « Avez-vous la Midnight Ray » demanda Méline, s'attendant à entendre le prix habituel exorbitant. Mais à sa grande surprise, la femme en avait une, et lui offrit même une réduction très généreuse. Quand Méline demanda pourquoi ces extensions étaient moins chères, la vieille femme répondit simplement « Oh, ma chère, les miennes sont meilleures, tu verras. » Méline rentra chez elle ce soir-là et pensa « Enfin, j'ai la Midnight Ray, la dernière tendance de la mode, le symbole de glamour et de popularité. » Elle pouvait enfin montrer qu'elle était belle. Pendant des années, elle avait refusé de se regarder dans le miroir. Mais maintenant, elle se tenait devant, coiffant lentement sa Midnight Ray. Elle avait hâte d'arriver sur le campus le lendemain. Elle souriait en imaginant la surprise et le choc sur le visage de Tania. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et se prépara pour un moment magique. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et regarda dans le miroir, son souffle se coupa. Ses cheveux avaient doublé de longueur. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-elle. Elle essaya de démêler les nœuds, mais plus elle essayait, plus les cheveux poussaient. Ils semblaient vivants, s'étendant jusqu'à couvrir tout son lit. Les cheveux noirs et soyeux prenaient vie, grimpant sur les murs, s'étirant jusqu'au plafond pour former un cocon sombre et terrifiant. Méline était terrifiée alors que les cheveux continuaient de pousser, revenant vers elle depuis le plafond. Elle lutta pour retirer la perruque, mais elle ne bougeait pas. Elle se précipita vers la cuisine, prit un couteau bien aiguisé et commença à couper la perruque aussi vite que possible. Ensuite, elle roula tous les cheveux dans un grand sac en nylon, le jeta à la poubelle, puis sortit la poubelle dehors et y mit le feu. Méline tremblait toute la nuit. Le sommeil était impossible. Elle se sentait comme dans un cauchemar. L'idée que la perruque maudite pousse et l'attrape dans son sommeil était écrasante. Elle appela Klein. Sa voix était une supplication désespérée. « Klein, s'il te plaît, puis-je venir chez toi? Je t'expliquerai en arrivant, » dit-elle, sa voix tremblant de peur. Klein ouvrit sa porte à une Méline en désordre. Elle ne perdit pas de temps pour lui expliquer ce qui s'était passé, sa voix tremblante. Klein hocha simplement la tête, une partie de lui ne croyant pas ce qu'elle disait. Il pensait peut-être que Méline et Tania s'étaient disputées et qu'elle avait juste besoin d'un endroit pour se calmer. Cependant, il lui offrit son lit et choisit de dormir par terre avec les lumières allumées. Il pouvait voir à quel point elle était terrifiée. Mais au matin, la terreur augmenta, lorsque Méline tendit la main vers sa tête et vit la perruque, les mêmes cheveux maudits sur sa tête. Elle ne pouvait pas y croire, elle les avait brûlés la veille. Ils étaient tous les deux stupéfaits, même Klein était figé, les yeux grands ouverts. Il tendit la main pour essayer de l'enlever rapidement quand Méline cria « Ne le fais pas, ils ne feront que continuer à pousser », dit-elle. Elle se sentait piégée dans un cycle de désespoir. Méline était si effrayée de ce qui pourrait se passer si elle allait sur le campus qu'elle décida de rester à l'intérieur. Elle ne quittait pas la chambre de Klein, s'enfermant à l'intérieur. Quand elle emmena Klein au magasin où elle avait acheté les cheveux, la femme n'était plus là, comme si elle avait disparu. Klein, désespéré de trouver des réponses, demanda de l'aide autour de lui,
espérant trouver quelqu'un qui pourrait expliquer ce qui se passait. Après des semaines de recherche, un de ses collègues plus âgés lui parla d'une divineresse, une spirituelle qui vivait dans un endroit rural du campus. « Peut-être que tu devrais la consulter. Elle pourrait avoir une solution. Mais sois très prudent, » dit son ami. Klein avait grandi dans une famille chrétienne, donc il était très sceptique au début. Mais les cheveux de Méline recommençaient à pousser. Il ne pouvait pas supporter de la voir souffrir ainsi. Il devait agir rapidement. Il partit donc avec Méline à la recherche de la divineresse. Méline couvrait ses cheveux avec un grand foulard, ressemblant plus à un drap de lit pour cacher sa malédiction. La divineresse, une femme grande avec un visage solennel et des yeux profonds et perçants, les accueillit dans sa hutte. Elle expliqua à Méline que la perruque qu'elle avait achetée n'était pas la Midnight Ray, mais des cheveux maudits remplis de colère et de rage. Les cheveux appartenaient à une vierge dont la vie avait été brutalement prise par des trafiquants de cheveux. Son esprit était piégé dans les cheveux et débordait de colère. Elle regarda Méline dans les yeux. Cet esprit doit être libéré. « Quelle est la solution ?» demanda Klein. La divineresse regarda Méline. « Je vois que tu es une artiste. Tu dois raconter son histoire, Méline. Tu dois affronter ta propre douleur et honorer la douleur des autres, » dit-elle en pointant la tête de Méline. « Tu es connectée à elle d'une manière que tu ne comprends peut-être pas complètement. Cette malédiction est une manifestation physique de ta colère cachée, de tes doutes sur toi-même. Tu portes sa douleur avec toi. » Méline regarda la divineresse. Les mots de la femme résonnaient profondément en elle. « Quand les cheveux seront enfin libres, » expliqua la divineresse, « tu le seras aussi. » L'année académique touchait à sa fin, et chaque étudiant en art devait réaliser une performance en solo au théâtre. La plupart des collègues de Méline ne l'avaient pas vue depuis des mois, et des rumeurs commençaient à se répandre sur le campus. « Peut-être qu'elle est enceinte, » chuchotait-il. « Peut-être qu'elle en a marre de porter ses perruques bon marché, » raillaient d'autres. Pendant ce temps, Tania s'était publiquement disputée avec une fille qu'elle avait surprise en train d'embrasser Frank dans les toilettes de l'école. Sa relation avec Frank était un mensonge et s'était terminée par une humiliation publique. Ils avaient tous deux été suspendus pendant un mois. Inconnue de tous, Méline avait passé ces mois à étudier secrètement des livres de développement personnel et à suivre une thérapie personnelle avec la divineresse. Le jour de la présentation du projet final arriva. Tous les étudiants et les professeurs attendaient la performance de Méline. Lorsqu'elle monta sur scène, elle avait l'air très différente. Elle avait étudié et répété sa présentation solo encore et encore. Ce matin-là, Méline se réveilla et découvrit que la perruque maléfique avait disparu. Pour la première fois depuis des années, elle monta sur scène sans son foulard, sans accessoires et sans perruque. Ses cheveux noirs et clairsemés étaient libres, et la cicatrice sur sa tête montrait combien elle était forte. Elle ne se cachait plus du monde. Elle était juste Méline. Son solo s'intitulait « Les cheveux et l'ombre », une histoire qui parlait de la trahison de sa meilleure amie, de sa colère envers Frank et des années où les autres enfants se moquaient d'elle. Mais surtout, c'était l'histoire du voyage d'une jeune fille et du pouvoir du pardon. Quand elle termina sa performance, la foule resta silencieuse, puis applaudit bruyamment et se leva pour l'ovationner. Ils étaient fascinés par l'histoire de Méline et son grand courage. Même ses professeurs étaient impressionnés. Depuis la scène, Méline pouvait voir l'expression confuse sur le visage de Tania. Puis, elle vit Klein de l'autre côté de la scène. Elle ressentit une grande chaleur se répandre en elle, une vague de bonheur l'envahit, et ses yeux brillèrent de larmes. Il lui sourit chaleureusement. « Je suis très fier de toi, » murmura-t-il. Soudain,
tout devint clair. Elle n'était pas seule. Elle avait sa famille, un ami, ses rêves, et peut-être un nouvel amour avec Klein. Les cheveux étaient partis, le fardeau était levé et elle était libre. Dites-nous ce que vous pensez de l'histoire dans les commentaires ci-dessous.